Fidèles téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir Télé Tchad pour vous informer. Nous sommes donc dans Les Belles Lettres, votre émission qui vous amène chaque fois à la découverte de la littérature tchadienne, surtout les écrivains et leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir sur notre plateau un nouvel auteur. Il vient de publier un ouvrage, un essai intitulé « Démocratie et développement sous le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, modernité politico-économique et quête du leadership sécuritaire en Afrique ». Le livre est paru aux éditions SAO, donc en 2020, ça vient donc de paraître. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour monsieur Osé. Voilà. Je précise que vous êtes originaire de Zoumri, au Tibesti. Vous avez un Master 2 en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits et des catastrophes, option sciences politiques, obtenu donc à l'université de Yaoundé 2. Vous êtes chercheur associé au Human Security Group du Cameroun. Vous êtes également administrateur civil au ministère de l'administration du territoire et des collectivités décentralisées et président de l'association pour la consolidation de la paix et le développement humain dans le Sahel. Par ailleurs, vous avez été membre au bureau donc politique national du mouvement patriotique du Salut MPS et vous êtes présentement chargé des questions de défense au département paix et sécurité de la communauté des États sahélo-sahariens. Alors, ce livre que vous venez donc de publier, Monsieur Brahim Edji Mahamat, est tellement d'actualité que nous avons bien besoin de savoir quel est l'objectif que vous visez après l'avoir publié. Merci d'abord, monsieur Osé, pour l'occasion. L'objectif visé, moi je ne pense pas, comme les autres publications des auteurs, donc en tant que jeune, et je suis de formation des questions de défense et de sécurité, je me suis dit pourquoi pas mettre à la disposition du grand public cet écrit pour mieux cerner les contours de la thématique et aussi en signe de reconnaissance aussi au maréchal du Tchad qui a fait quand même ses preuves sur le plan national et international. Donc il y a moins des écrits dans ces domaines. Donc il faut quand même prévaloir. Je me suis inscrit dans cette posture pour publier cet essai. Alors, nous venions donc d'assister à l'élévation, à la dignité du maréchal du Tchad le 11 août dernier. Cela ne fait pas encore très longtemps et vous sortez déjà un livre. Comment vous avez fait pour le faire aussi vite? Justement, j'avais dédicacé ça à la veille de la cérémonie. C'était le 8 août et la cérémonie s'est coïncidée. Mais quand même, c'est un ouvrage qui a quand même 269 pages. J'avais commencé un peu assez de temps. Et quand même, c'est coïncidé avec l'événement. Dans le livre, dès l'entame, on trouve que vous êtes un petit peu insatisfait du titre que le peuple tchadien a bien voulu accorder donc à son maréchal à cause de tout ce qu'il a fait comme dans le domaine de la sécurité et de la paix au Tchad. Vous auriez souhaité plutôt avoir, afin qu'on lui décerne le titre, enfin le prix Nobel de la paix. Je n'ai pas mentionné que je suis insatisfait, mais à ce temps, le manuscrit est à la maison d'édition et l'Assemblée nationale avait pris l'initiative de lever à la dignité du maréchal, le général d'armée, président de la République, Idriss Déby Itno. Et moi, personnellement, dans mon développement, j'avais voulu un peu parler de tout ce qu'il a fait en matière de la stabilité. Il faut qu'on le décerne le prix Nobel de la paix. Donc le titre du maréchal s'est intervenu après avoir développé
ces lignes dans cette partie. Ok. Oui. Alors, à la page 22 de votre livre, vous utilisez pour désigner le maréchal du Tchad, donc l'homme providentiel de N'Djamena. Quel est le sens de cette expression? Plutôt l'homme providentiel du Tchad. Quand vous parlez de N'Djamena, c'est quand même beaucoup plus réduit. C'est les valeurs et les caractéristiques qu'il incarne. C'est ça. Donc, au vu de tout ce qu'il a fait pour la nation et au-delà des frontières nationales, quand nous prenons le cas où, en 2013, le nord du Mali, les terroristes ont attaqué et la CEDEAO s'est tergiversée pour envoyer une force militaire à l'effet de stopper les terroristes, le Tchad a pris l'initiative d'envoyer ses troupes dans un pays ami qui est en proie à l'insécurité. Et voir les vertus du dialogue et de l'amnistie qu'il incarne. Quand vous constaterez avec moi qu'à la veille de la fête de l'indépendance et de la cérémonie de l'élévation du Marshal, il avait libéré, gracié des prisonniers. Parmi ces prisonniers, quand même, il y a des chefs des groupes politico-militaires. Donc, il faut quand même reconnaître que tous les actes qu'il a posés et qu'il est en train de poser font en lui d'un homme providentiel. Ok. Alors, le maréchal du Tchad, donc Idriss Déby Itno, est un défenseur de l'unité nationale. Cela n'est pas discutable puisque cela se remarque dans beaucoup d'actions qui ont été entreprises. Alors, que dire aujourd'hui de la résurgence des conflits communautaires, des replis identitaires qu'on remarque beaucoup plus sur les réseaux sociaux et un peu dans la profondeur du pays? Est-ce que cela veut dire que les efforts qui ont été consentis en faveur de la paix n'ont pas porté les fruits escomptés? Est-ce qu'on peut le dire d'une manière ramassée que c'est comme un coup d'épée dans l'eau? Non, je ne peux pas qualifier cette assertion par ce que vous venez de dire. Mais les conflits sont inhérents dans toutes les sociétés. Ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à contenir, à gérer, à résoudre. Et il faut aussi faire accepter les uns et les autres qu'ils fassent la paix. Donc, même quand nous prenons, voire même dans les petites cellules de base, la famille, il y a quand même les conflits. Donc, les conflits sont inhérents dans les sociétés. Mais quand nous avons eu le conflit au nord, dans le Ouada géographique, c'était en septembre, le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence dans cette zone. Et cette décision a donné des fruits. Aujourd'hui, quand même, nous pouvons affirmer sans embâche qu'il y a quand même la paix, la stabilité, malgré ces agitations. Les conflits, comme je venais de dire, sont inhérents. Quand vous prenez même les États-Unis, la France, vous pouvez y en avoir. Ok. Alors, le Tchad vient de commémorer le 11 août dernier le 60e anniversaire de son indépendance. Et en 60 ans, donc, le Tchad compte déjà 4 républiques parce que nous sommes sous la 4e république. Si nous essayons peut-être de comparer à la France et tout cela, c'est pas comparable. Est-ce qu'on peut se demander, est-ce que la succession de ces républiques de façon rapprochée n'est-elle peut-être pas la partie visible d'un iceberg politique plus immergé? Je pense qu'à ce niveau, il faut situer le contexte. Chaque chose analysée dans son contexte. Le Tchad de 1960 ou 1970 n'est pas celui de 2000 ou de 2020. Donc le contexte socio-politique avait amené aux différents régimes de réviser leur constitution. Mais celui de 4e République, d'abord, c'est parti sur la base d'un constat. Après 20 quelques années d'expérience, les gens de tous bords se sont retrouvés au palais du 15 janvier, du 17 mars au 25 2018, pour aborder cette question. Donc, je pense que
il faut faire adapter les choses à la nouvelle donne. On ne peut pas rester dans les anciens carcans. Les choses ont évolué. Donc il faut savoir à chaque fois. C'était une nécessité. C'est une nécessité. C'est d'abord une nécessité aussi. C'est impérieux aussi de faire renaître cette 4e République pour contextualiser à la nouvelle donne. Oui. Ok. Alors, sous le règne donc du maréchal Idriss Déby Itno, le multipartisme a explosé. C'est ce que nous lisons dans votre essai. Mais force est de constater que sur 209 partis, j'ai trouvé cette information quelque part, 209 partis politiques, l'écrasante majorité est toute présidentielle. L'opposition se retrouve en une petite minorité. Et par exemple, dans le contexte de la démocratie, est-ce que l'opposition peut-elle avoir un poids? Non, l'opposition peut avoir un poids à travers les tribunes qu'elle a. Il y a l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition, quand même, ils prennent part aux différents débats. Donc, ce qui fait aussi la vitalité de la démocratie. Toujours, quand nous prenons aussi la France ou les États-Unis, il y a la majorité qui gouverne et l'opposition s'oppose. Donc, tout à fait normal, dans un État, on peut avoir deux courants. Je pense que pour moi, ce n'est pas insignifiant de trouver quelques partis politiques de l'opposition. Quand même, ils incarnent la vie de la nation. La déclaration suivante du maréchal est diversement interprétée. Il aurait dit quelque part: je ne suis pas arrivé au pouvoir par un billet d'avion d'Air Afrique. Certains prennent cela comme il veut s'éterniser au pouvoir, d'autres ont des explications diverses. Et vous, en tant qu'analyste de la situation politique, qu'en dites-vous? Mais j'avais dit, hein, et je redis encore, il faut toujours situer chaque parole dans son contexte. À ce temps, c'était dans les années 99 ou 2000, ou bien 2003, je ne sais pas, mais la prise du pouvoir par les voies des armes est révolue. Et à ce temps aussi, il y avait des groupes politico-militaires qui menaçaient les institutions de la République. Et le chef de l'État les a bien dit. Il n'est pas venu par le vol d'Afrique. Donc, pour leur donner un signal fort, lui aussi, c'est un combattant, c'est un militaire de formation comme vous. Si vous tentez à déstabiliser le pays, il serait le premier à être devant la scène. Donc, pour le moment, je pense que les choses ont changé. Il faut toujours privilégier l'alternance politique par les voies des urnes. Donc, à ce niveau, on peut contextualiser les choses. Ok. Quelle relation peut-on établir entre l'article 28 de la Constitution de la 4e République qui consacre les libertés fondamentales, hein, les libertés de façon générale, et l'interdiction des manifestations, peut-être dans un contexte particulier ces derniers temps? Oui, là, je pense que toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre s'inscrivent dans une posture ou dans une logique du bien-être de la population. Le pays est beaucoup plus complexe. Donc, le contexte sécuritaire, le contexte sanitaire, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Oui, à prendre en compte. Le gouvernement est mieux placé d'avoir des renseignements sur ces genres de données. Je pense que s'il a pris une décision d'interdire des manifestations, je pense que beaucoup plus c'est légitimé. Ok. Oui. Alors, la Constitution aussi de la 4e République autorise le maréchal du Tchad, donc Idriss Déby Itno, à un seul mandat renouvelable une seule fois. C'est ce que nous lisons dans la Constitution. Mais vous, en tant qu'analyste donc de la situation politique du pays, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du Tchad après le maréchal du Tchad? J'aimerais qu'à ce niveau, vous auriez dû formuler la question autrement, comme en termes de souhaits que je peux suggérer. Okay. Mais je ne peux pas quand même dire que ce qui va advenir, hein, je n'ai pas quand même une projection ou bien une vision
pour se projeter dans cette aventure. Mais tout ce qui est comme souhait de formuler ici, c'est de consolider les acquis retrouvés et faire le service ou bien la continuité de la nation faire son cours. C'est ça ce que nous souhaiterons. Ok. Oui, oui. Alors, quelque part, la société civile est un peu perçue par un certain nombre de personnes comme des partis d'opposition, c'est-à-dire du côté de l'opposition. Quelles sont, par exemple, les frontières entre la société civile et les partis politiques de l'opposition? Est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. La Constitution même, quand même, a consacré une place de choix aux organisations de la société civile et des partis politiques. La société civile, d'abord, a vocation apolitique. Elle défend les intérêts nationaux, que ce soit des intérêts corporatifs, mais tandis que les partis politiques ont vocation à gouverner, à gérer le pays par le suffrage universel, et ils veulent conquérir le pouvoir. Donc il y a quand même une nuance entre la société civile et l'opposition. Mais le fait de qualifier certaines organisations de la société civile plus proches de l'opposition, je pense qu'à ce niveau, il n'y a même pas de débat. Certaines sociétés civiles, on les considère comme pro-gouvernement. Donc, il y a à ce niveau, chacun joue quand même dans son coin. Ok. Oui. Bien. Nous sommes à la page 30 de votre ouvrage. Nous lisons quelque part dans un des paragraphes: les journalistes des médias publics exercent leur profession librement et sans contrainte. Oui. Oui. Donc, parlant donc de la liberté de presse, la liberté d'expression, est-ce qu'il n'existe pas la censure? La censure, je ne peux pas m'aventurer sur quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je pense que quand nous prenons le Tchad, avant les années 1990, c'était presque un État néant. On le considérait comme un objet, mais après le multipartisme, il y a maintenant l'apparition des journaux, la presse, tout ça incarne la démocratie. Mais quand même, il ne faut pas déborder aussi. Quand on dit en démocratie, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le synonyme du désordre. Quand même il y a des éléments à censurer, je pense que ça c'est au service concerné qui peut vous les juger. Et pour paraphraser un écrivain Clarigue d'Éphèse, parlait de la lutte des contraintes produit aussi l'harmonie. Vous voyez un peu. Donc toujours quand même, s'il y a un peu de contestation, amène aussi le pouvoir qui gouverne d'améliorer les choses, de critiquer. Ça entre dans le jeu de la démocratie. Ok. Oui, oui. Alors, vous avez donc écrit sur la démocratie et le développement sous le maréchal. La façon dont le maréchal réussit à mener sa politique dans ce beau pays, le Tchad, intéresse beaucoup d'autres, la plupart de ses homologues d'ailleurs. Est-ce qu'on peut savoir quel est son secret? Mais je n'ai pas le secret du Marshal, mais tout ce que je sais, c'est le travail à ce niveau. Quand même, c'est un militaire de formation, un stratège, et quelqu'un quand même qui a su comprendre, ou bien il a analysé le pays sous le prisme des questions géopolitiques et géostratégiques. Il a quand même combiné, de manœuvrer pour que toujours le bien-être de la population prime au-delà de toute autre considération. Et quand vous entreprenez quelque chose dans le bon sens, je pense que vous serez toujours soutenu par la grande partie, et il a eu à réussir à ce niveau. Je pense que je n'ai pas quand même un secret sur cet aspect. Okay. Tout ce que je sais, c'est quand même, il a eu à comprendre les enjeux du pays pour bien mener à bon port. Okay. Alors, vous avez écrit donc sur la démocratie, le développement.
Nous venions de dire dans votre biographie que vous aviez été membre du bureau politique national du MPS, le mouvement patriotique du salut. Mais est-ce que les lecteurs, vos lecteurs, ne trouveront pas en vous que vous êtes en train de faire l'apologie du MPS? Et donc, peut-être ils vont vous classer, je ne sais pas, c'est une hypothèse, dans une sorte de littérature propagandiste. Moi, je suis comme les autres auteurs qui ont publié. Donc, eux aussi, ils ont quand même, ils ont eu à couper des rangs ou bien ils ont des titres. Quand vous mettez un produit sur le marché, les consommateurs peuvent apprécier diversement. Donc, je ne peux pas faire des prétextes pour dire que on va analyser dans ces contextes. Là, c'est à eux de juger. Moi, je suis militant, j'en suis fier, et je me suis dit que pourquoi pas contribuer dans ce sens, puisque notre président, le marshal du Tchad, a fait beaucoup, mais nous n'avons pas assez des écrits dans ces domaines-là. Oralement, on parle beaucoup. Vous avez fait beaucoup, monsieur le marshal, monsieur le président de la République, mais il faut valoriser ce qu'il a fait. Donc, dans ce sens, je me suis inscrit pour mettre à la disposition du grand public cet essai-là. Ok. Alors, monsieur Brahim Edji Mahamat, le livre est volumineux, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous vous demanderions donc si vous aviez peut-être un dernier mot avant de choisir un extrait à lire. Si j'ai un mot à dire, c'est que nous, en tant que jeunes, la jeunesse aussi, le maréchal du Tchad a consacré une place de choix dans la 4e République sur la jeunesse et les femmes. Donc nous devons être à l'ouvrage. Il faut que nos compétences soient avérées pour accompagner le pouvoir public et aussi consolider tout ce qui a été trouvé comme acquis dans le cadre de la consolidation de la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Donc notre pays, compte tenu de sa position géographique, il est entouré par des foyers de tension. Il est tellement que fragile. Il faut continuer surtout dans cette logique pour prêcher davantage, véhiculer le message de la paix dans le coin et les recoins du pays. Et pour cela, donc, que nous allons amorcer dans l'émergence souhaitée tant entendue de 2030. Proposez-nous, serait-ce qu'un paragraphe de votre ouvrage? La biographie politique et providentielle. Né en 1952 à Berdoba, non loin de Fada, dans le nord-est du Tchad, ce fils de berger a eu une trajectoire et une carrière militaire et politique qui ont fait de lui un homme à poigne. Il ne pouvait en être autrement dans le contexte particulièrement tourmenté que le Tchad a vécu depuis 1960, entre guerre et paix. C'est après le baccalauréat qu'il entame sa formation à l'école des officiers à N'Djamena, puis il se rend en France où il rentre nanti d'une licence de pilote professionnel et spécialité transport de troupes, de l'ethnie Zagawa, des traditions guerrières présentes des deux côtés de la frontière tchado-soudanaise et dans un pays où la guerre était permanente, son destin va vite se dessiner. Idriss Déby Itno gravit les échelons. Quand la guerre civile éclate en 1979, il est avec Hissène Habré et est commandant en chef des forces armées du Nord. Pendant la rébellion contre le président Goukouni Wedei, qui dirige le gouvernement d'Union nationale de transition en 80, pendant que nous étions en pleine guerre contre Goukouni Wedei, Hissène Habré nous a envoyé consulter un marabout pour la suite des opérations. Et pendant cette consultation, le marabout nous a dit curieusement qu'Idriss Déby Itno deviendrait un jour le président de la République du Tchad, confie le général Gora Lassou, ancien compagnon d'armes de Hissène Habré, prédécesseur d'Idriss Déby Itno à la tête des femmes et ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Ok, très beau texte.
Alors, monsieur l'auteur, merci une fois de plus d'être venu donc jusqu'ici. C'est moi qui vous remercie, monsieur José, pour l'occasion. Ok. Et si le livre, les téléspectateurs veulent s'en procurer, où le trouver et à quel prix? Pour le moment, c'est à la librairie de la Source. C'est disponible. Le prix est fixé à 15 000 francs CFA. 15 000 francs. Oui. Très bien. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de Brahim Edji Mahamat. Nous sommes entretenus donc sur son nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions Toumaï en 2020, intitulé Démocratie et développement sous le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, modernité politico-économique et quête du leadership sécuritaire en Afrique. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de Télé Tchad. Au revoir.